Ah, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour des millions de personnes, c'est le grand rendez-vous du foot africain. Une immense fête qui rassemble tout un continent. Mais que se passe-t-il quand cette belle fête menace de virer au cauchemar ? Eh bien, cette année, il y a comme un nuage noir qui plane au-dessus de la célébration. Parce que voyez-vous, derrière la ferveur des supporters, les fondations mêmes du tournoi sont en train de craquer. Et ça menace de tout faire s'écrouler. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut se dire que ce n'est pas juste un petit incident par-ci par-là. Non, on parle d'une véritable tempête, d'un enchaînement de crises qui touche le tournoi à tous les étages. Allez, on commence par la base, par les fondations, la logistique et les infrastructures. C'est là qu'on trouve les problèmes les plus visibles, ceux qui menacent directement l'expérience des supporters et même la tenue des matchs. Le tout premier signal d'alarme, ça a été la billetterie. Imaginez un peu le truc, des milliers de fans super excités, prêts à acheter leurs billets, et bam, ils tombent sur ce message. La plateforme a complètement planté dès le premier jour. Résultat, une frustration énorme et beaucoup de colère. Sur le papier, le plan était simple. Une prévente le 25 septembre, puis la vente pour tout le monde le 27. Mais dans la réalité, eh bien c'est un crash immédiat et une suspension totale des ventes. Tout est à l'arrêt. Et le pire, c'est que personne ne sait quand ça va reprendre. Mais attention, les problèmes ne s'arrêtent pas à la porte des stades. Regardez ce chiffre, 32 sur 52. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le nombre de matchs que la Confédération africaine de football, la CAF, a proposé en diffusion gratuite à la télévision. Pour tous les autres, il faudra payer. Et là, le point qui fait vraiment mal, c'est que les chaînes de télé nationales, celles qui ont toujours tout diffusé, elles se sentent complètement trahies. Elles accusent la CAF de choisir le portefeuille des uns plutôt que l'accès pour tous. Et le risque, il est énorme, des millions de foyers privés de leur tournoi. Un écran noir, littéralement, sur la plus grande fête du foot africain. Et ce n'est pas que du virtuel, ces problèmes. Sur le terrain, au Maroc, la situation est aussi très préoccupante. On a des rapports qui parlent de stades tout neufs, mais avec d'énormes fuites d'eau, de pelouses en mauvais état, et même de gros soucis de sécurité. Forcément, ça pose de sérieuses questions sur la qualité des installations. Bon, on a vu l'organisation. Mais la crise, elle ne s'arrête pas là. Non, elle touche aussi le cœur du jeu. Les équipes, les joueurs, les coachs. Eux aussi sont en pleine tempête. Premier exemple, la Côte d'Ivoire, avec l'affaire Nicolas Pepe. Il n'est pas sélectionné et ça fait un bruit monstre. Beaucoup pensent que c'est une sorte de double peine. Il est puni une première fois pour une histoire de vidéo qui a fait polémique et une deuxième fois, bien plus durement, en le privant de la CAN. Autre cas, autre ambiance, le Cameroun. Là, on a carrément viré le sélectionneur à seulement 3 semaines du début du tournoi. Imaginez le chaos. L'équipe est plongée dans le désordre le plus total, au pire moment imaginable. Et comme si ça ne suffisait pas, tenez-vous bien, 48 heures à peine avant le début, la fédération du Nigeria demande la disqualification de l'équipe de RDC. La raison ? Des joueurs qui ne seraient pas éligibles. Autant dire que ça a jeté un froid glacial et a complètement pourri l'ambiance. Voilà pour le sportif. Maintenant, on va prendre un peu de recul, parce qu'il faut qu'on parle de la partie la plus complexe de toute cette histoire, les tensions politiques en coulisses et les accusations explosives de mauvaise gestion au sommet. Côté géopolitique, l'atmosphère est électrique, surtout entre les voisins, le Maroc et l'Algérie, et cette tension, elle est nourrie par des rumeurs complètement bidons, comme celle-ci. Le but est simple, créer des problèmes et faire en sorte qu'on parle de tout, sauf de foot. Et le plus fou, c'est que cette controverse, elle est même arrivée à l'intérieur de la CAF. Un de ses hauts responsables aurait carrément dénoncé une gestion chaotique et des stades pas aux normes, allant jusqu'à regretter son vote pour le Maroc. C'est une faille énorme en plein cœur de l'organisation. Certains médias vont même plus loin. Ils se demandent si les problèmes internes au Maroc ne pourraient pas carrément mettre en péril le tournoi. Et ils lâchent une petite bombe, l'Algérie, le grand rival, pourrait se poser en plan B pour organiser la compétition. Bon, crise logistique, crise sportive, crise politique, on a un cocktail explosif. La question c'est comment on sort de là ? Est-ce qu'on peut encore sauver les meubles ? Alors, quelle est la solution ? D'après les observateurs, il y a une sorte de plan d'urgence en 4 étapes. D'abord, réparer ce qui est cassé, comme la billetterie. Ensuite, communiquer, mais de façon claire et honnête cette fois. Troisième point ultra important, garantir la sécurité de tout le monde. Et enfin, le plus dur sans doute, essayer de rebâtir la confiance, parce que là, elle est complètement en miettes. Au final, avec toute cette pression, la vraie question n'est peut-être plus de savoir qui va gagner la coupe. La vraie question, c'est qu'est-ce que toutes ces histoires nous disent sur l'état du football aujourd'hui ? Ça nous laisse réfléchir aux défis énormes que rencontrent les grands événements sportifs, où les matchs les plus importants se jouent finalement bien loin des pelouses.